Bonjour, bienvenue sur le blog YouTube Audio. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc deuxième vidéo, Oui. les musiques électroacoustiques. Si vous n'avez pas suivi la première, je vous incite à aller la voir. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ce que c'est le métier de compositeur. Enfin, ton métier aujourd'hui, tu en as plusieurs, mais on va se concentrer d'abord sur le métier de compositeur et plutôt dans les musiques électroacoustiques, si j'ai bien compris. Alors, mon métier, je le disais déjà la dernière fois, il commence avec un micro à la main. Donc, mon premier métier, finalement, c'est preneur de son. Mais je ne suis pas forcément preneur de son comme on l'imagine pour les musiques rock ou pour les musiques classiques. Quand je me promène avec un micro, c'est plutôt parce que j'ai entendu quelque part des sons qui m'intéressent. Soit des sons dans la nature, des chants d'oiseaux, des sons d'insectes, des paysages sonores, soit des sons de la vie courante, la résonance d'un corps sonore, d'une cloche ou d'une casserole, etc. Enfin bref, je suis à la recherche des sons qui m'intéressent et que je trouve beaux en tant que tels. Et il y a un côté chercheur. Il y a un côté chercheur, il y a un côté explorateur, et c'est sûr qu'une casserole, c'est pas très joli. Mais certaines fois, elle résonne comme une cloche, et une cloche un peu particulière qu'on a entendue nulle part. Alors ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Et puis, finalement, de là, naissent des idées, des projets. Tiens, ce son, je pourrais le mettre avec tel autre son. Et puis, il commence à se dire quelque chose entre eux. Et ça commence à être un discours musical, et ça commence à prendre une petite forme. Alors, petit à petit, après la prise de son, je fais du montage des sons entre eux. Et puis très souvent aussi, je fais des modifications, c'est-à-dire je les mets à l'endroit, à l'envers, je les ralentis, je change la vitesse, je leur mets de la réverbération, enfin toutes sortes de manipulations. Tout ça, tu fais ça depuis le début, tu as appris sur le tas, tu t'es formé. On disait que c'était un métier aujourd'hui pour toi, mais... Comme je suis très vieux, ça se voit maintenant, j'ai un petit peu commencé à l'époque où cette musique-là était en train de se faire et de s'inventer. Et donc, on ne donnait pas encore véritablement des cours là-dessus. Et les techniques de studio, à l'époque, c'était la bande magnétique, c'était une paire de ciseaux et un rouleau de scotch pour faire du montage. Et donc, c'est un petit peu des choses qu'on découvrait au fur et à mesure. Et puis, ça rentrait dans notre langage musical. Et comment aujourd'hui c'est devenu justement un métier, une activité parce qu'il y a eu des gens qui, finalement, il y a eu un public pour ça. Alors, la rencontre, elle s'est fait quand avec le public Elle s'est faite très vite, mais dans un premier temps, les musiques électroacoustiques ont surtout essayé d'être des musiques de concert. Et les concerts, c'est vrai que c'était dans les grandes villes, c'était à la Maison de Radio France à Paris, c'était dans des grands festivals de musique contemporaine, etc., etc. Mais maintenant, en fait, le compositeur électroacoustique, on va lui demander de faire une musique pour un spectacle de danse, ou on va lui demander de faire une musique pour une pièce de théâtre, ou pour un film. Récemment, par exemple, j'ai fait un certain nombre de musiques électroacoustiques pour le futur musée des Confluences. Et donc, quand vous irez visiter ce musée des Confluences, eh bien, il y aura des installations sonores, il y aura des environnements sonores qui ont été composés de manière électroacoustique. Donc ça s'est un peu démocratisé, parce qu'il y avait un peu un côté élitiste peut-être au départ, non? Enfin, il y a souvent des gens qui se disent « Ah mais ça c'est des musiques concrètes, c'est un peu des chercheurs, ils ne savent pas trop ce que c'est ». Le métier a évolué quand même depuis... Il a évolué d'abord parce qu'il s'est démocratisé, parce que les outils maintenant sont très simples. Avec un ordinateur, vous avez des logiciels qui vous permettent de faire des quantités de choses, alors qu'avant c'était des quantités de magnétophones, il fallait des équipements terribles. Et puis la musique se cherchait aussi, elle se disait, bon, musique égale concert, et elle ne savait pas encore qu'elle pouvait être une musique appliquée à d'autres choses. À d'autres arts. À d'autres arts et aussi aux arts contemporains. Donc c'est devenu accessible avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, les gens qui veulent s'y mettre, il y a des débouchés là-dedans. Enfin, ouais, pour rester sur l'idée du métier de compositeur. Déjà au niveau du public, on peut dire que vous êtes des milliers et des millions à en entendre tous les jours sans le savoir. Donc c'est un mot qui fait peur. On dit la musique électroacoustique, oh non, pas pour moi. Or, en fait, on en a écouté il y a 2 minutes dans la dernière publicité ou dans le dernier spectacle, etc. Donc, au niveau du public, les oreilles se sont très, très largement ouvertes.
Et donc je pense qu'un jeune compositeur de nos jours, il a de l'avenir dans ce domaine-là, peut-être plus que dans certains domaines de musique instrumentale, etc., parce que la concurrence n'est peut-être pas encore très grande et que surtout, c'est un genre qui est en train d'exploser. Ça va dans toutes les directions. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et aujourd'hui, toi, quelle est ta vision de ce métier dans le futur? Tu penses que ça va évoluer comment Je pense que ça va continuer à évoluer parce que les médias qui véhiculent ça, c'est-à-dire justement le film et puis toute la question Internet et de tout ce qui est lié au développement informatique, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Et il y a d'autres recherches qui sont en train de se faire sur la spatialisation du son, par exemple. Faire du son qui vient devant vous, derrière vous, qui vous donne l'impression d'être immergé dans des espaces. Tout ça, c'est des recherches en cours pour lesquelles les compositeurs auront à travailler. D'accord. Et il y a des écoles pour faire ça, pour apprendre ça aujourd'hui Alors, tu donnes des cours, mais... Oui, il y a des classes de composition de musique électroacoustique. Il y en a, je dirais, dans tous les grands conservatoires de France. Donc voilà, quelqu'un qui veut démarrer, il n'y a pas besoin de diplôme, de faire un cursus. Non, parce que... C'est un métier qui est accessible. C'est un métier qui est accessible facilement. En fait, je ne demande rien de particulier aux étudiants pour qu'ils rentrent. Je leur demande au contraire d'avoir fait des belles choses pour qu'ils sortent avec un diplôme. Mais pour rentrer, c'est pas comme les musiques classiques. On n'attend pas que vous sachiez le solfège, que vous ayez étudié l'histoire de la musique, etc. Et donc quand on est professionnel pour terminer dans ce métier-là, c'est une activité, j'imagine, un peu solitaire quand même. Comment on gère son emploi du temps? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, si on a trouvé son public, je ne sais pas. C'est une activité un peu solitaire. D'abord parce que un compositeur, c'est toujours un personnage solitaire. C'est comme un écrivain. Il est tout seul devant sa page blanche. Et le compositeur, il est tout seul dans son studio avec 2 haut-parleurs et il écoute ce qu'il réalise, etc. Donc finalement, ça ne change pas trop du musicien, compositeur avec sa partition, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Il est un petit peu solitaire à ce moment-là. Et puis après, il va tenter d'aller à la rencontre du public. Ça, c'est moins facile. Et puis tout dépendra de la réaction du public. Bah écoute, merci. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos pour Ça marche. quelques petites astuces. À bientôt, Bernard. À bientôt.